Il est 7h58, c'est l'heure du Zoom Éco. Nico Saliagas avec Axel de Tarlet. Avec cette réunion de crise ce matin à Bercy pour évaluer les conséquences économiques, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reçoit les organisations professionnelles à 8h15. Bah oui, les commerçants sont excédés et pas seulement à Paris car les blocages ont lieu partout en France. Alors on parle, les chiffres varient, mais enfin on parle d'un recul des ventes de l'ordre de 30% en plein mois de Noël. Les hôteliers en région parisienne enregistrent eux des annulations également de 25 à 30% et pour cause. Qui a envie de venir passer le nouvel an à Paris sur les Champs-Élysées après de telles images? Les professionnels du tourisme qui se lamentent d'ailleurs de voir que tout le travail pour redorer l'image de la France à l'étranger après les attentats du 13 novembre, tout ce travail est réduit à néant. Mais cette perte d'image, elle ne concerne pas que le tourisme. Vous savez que la France était devenue le pays favori en Europe pour investir. Les investisseurs étrangers voyant la France comme un pays apaisé, vous voyez à côté du Brexit, un pays où l'on avait entamé des réformes, et toute cette image passe à la trappe. Effectivement, il faut reconnaître d'ailleurs que vu l'affaiblissement du pouvoir, ce sera compliqué maintenant pour le gouvernement de faire par exemple la réforme des retraites ou la réforme de la fonction publique. Donc on le voit bien, en tous les cas, c'est bien la triple peine sur le plan économique, avec une incidence négative sur la consommation, la confiance d'investisseurs étrangers et la capacité du gouvernement à réformer.